Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la présentation de notre nouveau programme mimétique. Je vais vous présenter aujourd'hui toutes les caractéristiques de ce programme, puisque nous l'avons lancé il y a quelques jours, et donc vous pourrez, dès après cette présentation, prendre des renseignements auprès de nos conseillers. Je commence sans plus attendre par vous présenter la commune de Lesquin. Alors, en immobilier, on parle toujours d'emplacement, et concernant Lesquin, on est vraiment dans l'exemple type d'un bel emplacement. On est à proximité immédiate de Lille, à 8 minutes en TER de l'île Flandre, et puis à 10 minutes en voiture de la porte de Douai. On est aussi à proximité de Villeneuve-d'Ascq. Lille est évidemment le point, je dirais, névralgique de la métropole lilloise, qui concentre le plus d'attractivité, mais Villeneuve-d'Ascq fait partie également de ces vrais pôles d'attractivité. On se situe à 7 minutes en voiture de Villeneuve-d'Ascq et à 20 minutes en bus du hub, ce qu'on peut appeler hub, c'est-à-dire ce lieu où sont concentrés plusieurs moyens de transport, ce qu'on appelle l'intermodalité, ce hub des 4 cantons. Voilà. Donc 20 minutes en bus et 7 minutes en voiture. Et puis un accès immédiat aussi à des grands axes routiers qui vous permettent de rayonner tout autour de la métropole lilloise, l'A1 vers Paris et puis l'A23 vers Valenciennes. Alors Lesquin, si on rentre un petit peu plus en détail dans la vie lesquinoise, c'est tout d'abord des commerces. Des commerces avec tous les petits commerces du quotidien en centre-ville, boulangerie, boucherie, un marché hebdomadaire, un parc d'activités axé sur le divertissement et la restauration en entrée de ville, et puis une zone commerciale, Auchan-Fache, qu'on appelle Au-Shopping, en accès direct, avec environ 70 magasins, de l'alimentaire au prêt-à-porter, en passant par le multimédia, le sport ou l'automobile. Voilà, donc tous les besoins sont assouvis sur ce pôle commercial. Ensuite, les infrastructures sportives et culturelles. Alors, on peut parler de l'espace sportif Teddy Riner, avec une salle omnisport, un dojo, des cours de tennis, donc c'est vraiment un pôle sportif très très étendu et riche. Et puis une vie associative qui suit derrière, avec beaucoup d'associations sportives qui vous permettent de pratiquer à peu près tous les sports que vous souhaitez, que ce soit en individuel ou en collectif, en outdoor ou en indoor. Côté culturel, citons le centre culturel d'Annie Boone, qui accueille des spectacles et des événements culturels en tout genre. Voilà, encore une fois, une belle infrastructure qui permet d'accueillir des événements de belles dimensions. Ensuite, les écoles et collèges, c'est un élément important pour les familles. Donc, 4 écoles maternelles et primaires se trouvent à Lesquin, et également 2 collèges. Alors, pour une commune de 8000 habitants, 4 écoles maternelles et primaires et 2 collèges, c'est quand même relativement rare. Donc, c'est un des éléments, évidemment, d'attractivité aussi de la commune. Parlons maintenant des espaces verts. C'est, en termes de cadre de vie et de quotidien, quelque chose que beaucoup de gens recherchent, de plus en plus même. Donc, on peut parler du parc d'Anchemont, qui est le parc urbain en centre-ville de Lesquin, qui permet promenade, activité physique. Et puis, si on veut voir un petit peu plus grand, le parc du Héron et ses 110 hectares qui sont situés à 10 minutes en voiture. Donc, pour s'oxygéner ou se dépenser. Donc, c'est vraiment un élément d'attractivité très fort sur la métropole lilloise, ce parc du Héron. Et on est vraiment à quelques encablures de pouvoir en profiter depuis ce site de Lesquin. Parlons maintenant attractivité économique. C'est vraiment un des gros points forts de Lesquin aujourd'hui, et c'est ce qui fait aussi l'augmentation de sa population et le fait qu'il y ait un développement des infrastructures et de tout le reste très très fort sur Lesquin depuis une dizaine d'années. Alors le Technopole de Villeneuve-d'Ascq qui se trouve à proximité. Le Technopole, c'est quoi? C'est la cité scientifique. Et puis le parc de la Haute-Borne. La cité scientifique regroupe la faculté, l'université de Lille 1 et donc un pôle de recherche également. Et donc le parc de la Haute-Borne, là c'est plutôt une zone d'entreprise et de siège d'entreprise. On peut parler aussi du CRT, le Centre régional de transport, qui draine des centaines d'emplois. Et puis globalement, Lesquin, c'est plus de 800 entreprises et 12 000 emplois. Donc rendez-vous compte, on a plus d'emplois à Lesquin
que de population au total. Voilà, donc c'est quand même un chiffre très très probant sur l'attractivité de l'Équin. Si on peut citer un élément de démographie, l'Équin, c'est plus 50% d'habitants sur ces 10 dernières années et l'une des communes les plus dynamiques en termes de démographie, donc de toute la métropole. Voilà pour l'Équin. Je pense que certains d'entre vous connaissent la ville, mais il était bon de rappeler les fondamentaux qui vont vous amener soit à vivre, soit à investir sur cette belle commune. Alors, si on zoome un petit peu, le programme mimétique se trouve dans le nouveau quartier des Cottages du Parc. Anciennement, un site qui accueillait un supermarché Lidl pour les Léquinois et ceux qui s'intéressent à l'historique du site. À 300 mètres du site se trouve le centre-bourg, donc avec la mairie, avec la poste, avec les petits commerces de proximité. Voilà, donc ce centre de village historique se trouve à 300 mètres à vol d'oiseau, donc c'est tout à fait proche et c'est faisable à pied ou en mobilité douce. Et puis, à noter que c'est le dernier projet à voir le jour sur ce site. Alors là, par rapport à la vision satellite que je vous ai proposée, on a le sentiment qu'on est en tout début de travaux, mais en fait, c'est un site qui est très très bien aménagé aujourd'hui, avec un certain nombre de programmes qui le constituent, qui sont achevés. Et donc, Mimétique est le dernier maillon, finalement, du vaste projet des cottages du parc. Alors, je vous ai ressorti les plans d'architecte pour que vous voyez exactement où se situe le programme mimétique, même si les dispositions des bâtiments qui sont entourés en jaune et qui constituent donc le programme ne sont pas exactement ceux que vous allez retrouver dans la réalité d'aujourd'hui. Là, il s'agit du plan au démarrage du projet, en fait, un plan qui date d'il y a quelques années. Mais ça vous permet de voir l'intégralité du projet des cottages du parc, avec 67 maisons que vous voyez sur la partie droite et jusqu'au cœur du site, et un petit peu sur la frange gauche également. Donc 67 maisons, très majoritairement individuelles, avec des jardins. Voilà. Donc également des appartements avec 3 résidences qui proposent une riche architecture, puisque ça a été un des sujets et une des demandes de la ville de l'Équin, voilà, de proposer quelque chose de riche et d'esthétique. Donc sur tous les programmes d'appartements qui ont été lancés et qui seront lancés sur les cottages du parc, il y a un soin tout particulier qui a été apporté à l'architecture. Voilà. Et puis sur une surface totale de plus de 6 hectares et de plus de 6 hectares paysagers, puisque la dimension paysagère a été vraiment prise sur l'ensemble de ces projets. Voilà. Donc sur le même site, je vous ai mis quelques petites illustrations de ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Alors pour un certain nombre de ces projets, vous pourrez le voir de façon achevée, à nouveau. Donc les maisons individuelles sur les cottages du parc, 42 maisons avec jardin, architecture cubique ou plus traditionnelle avec toiture de pan. Ce que vous voyez sur la partie basse de cette illustration, c'est le programme Les Éléades, donc 3 bâtiments collectifs avec des appartements. Et donc, ça illustre ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est ce soin qui a été porté à l'architecture avec voilà, une richesse et une diversité de matériaux qui devraient bien traverser les années. Alors, venons-en à Mimétique en particulier, donc les 2 bâtiments qui sont situés en haut à gauche, côté nord-ouest du site des cottages du parc. Donc 2 bâtiments, bâtiment A, bâtiment B, au total 57 logements, 27 sur le bâtiment A et 30 sur le bâtiment B. Pour les 2 bâtiments, on est 100% en accession libre. 100% en accession libre, ça veut dire que eh bien, ce seront des propriétaires uniques qui auront tous ces appartements. Il n'y a pas de vente, ce qu'on appelle bloc. Il n'y a pas un des 2 bâtiments qui va être vendu, par exemple, à un bailleur social et qui l'exploitera ensuite en locatif. Là, on est vraiment uniquement sur de l'accession libre avec des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs qui loueront donc leur appartement à des locataires. Dans le cadre, en principe, du dispositif Pinel, on y reviendra dans quelques instants. Dans les 2 cas, on est en R+3, donc rez-de-chaussée plus 3 étages.
avec un ascenseur et une cage d'escalier par bâtiment. Une petite différence entre les deux, c'est que sur le bâtiment A, vous allez avoir une partie des stationnements qui seront en extérieur et en surface, sur la gauche du bâtiment A, alors que sur le bâtiment B, vous aurez 100% des places qui seront en sous-sol. Donc bâtiment A, mixité, parking extérieur, parking sous-sol. Bâtiment B, 100% de parking en sous-sol. Voilà. Une première perspective prise entre les deux bâtiments pour vous permettre de voir un peu plus concrètement à quoi les deux bâtiments vont ressembler. Et puis une deuxième perspective avec une vue sur le bâtiment B. Alors, vous avez vu sur ces deux perspectives, il y a vraiment un soin particulier qui a été apporté à la partie végétale et plantée. Hein. C'est une constante sur tout le site des cottages du parc. Alors, il va falloir que tout ça se développe un peu sur les 12-24 premiers mois, mais à terme, on aura une végétalisation qui sera riche et un sentiment de vraiment vivre au contact de la nature. Alors là, vous voyez une perspective intérieure. Alors cette perspective, elle a été dédiée aux 4 pièces T4 numéro B302. Ce logement fait 107 mètres carrés et propose 54 mètres carrés de terrasse. Je me permets de faire juste une petite marche arrière pour vous parler des matériaux quand même, puisqu'on va avoir une isolation par l'extérieur. Je vais venir juste après sur les prestations. Donc, avec des briques de parement qui viendront être positionnées par-dessus cette isolation thermique par l'extérieur. Et puis également du bardage métallique sur les parties qui entourent les surfaces extérieures. Voilà, donc un mix de briques traditionnelles de parement et de bardage métallique. Voilà, donc des matériaux nobles. Je pense que c'était important que je puisse vous détailler ce sujet. Alors, les prestations intérieures, cette fois. On vous proposera du parquet stratifié en séjour et dans les chambres, du carrelage grès cérame en 45 par 45 sur les pièces d'eau, donc toilette, salle de bain, avec possibilité en option de passer sur du 60-60 si vous le souhaitez. Meuble vasque avec miroir intégré et radiateur sèche-serviette en salle de bain. Robinetterie de marque Greux. Chauffage et production d'eau chaude par chaudière individuelle gaz. En termes de performance énergétique, on sera sur la RT 2012, qui est la règle, je dirais, aujourd'hui pour tout projet neuf, moins 10%. Alors, moins 10%, ça veut dire qu'on sera sur une consommation 10% inférieure à la norme RT 2012. Ce n'est pas 10% moins performant, c'est 10% plus performant que la RT 2012. C'est notamment lié à ce que je vous expliquais il y a quelques secondes, à ce procédé d'isolation thermique par l'extérieur qui propose vraiment une performance globale au final qui est très très intéressante. Voilà. Ça réduit drastiquement ce qu'on appelle les ponts thermiques, les petits points de passage par lesquels la chaleur peut éventuellement s'échapper. Les parties communes seront décorées par l'architecte qui s'occupe du projet. Hein, donc, on apportera un soin à ce que les parties communes soient bien décorées et agréables à vivre, ainsi que les halls d'entrée, hein, bien entendu, tout ce qui est partie commune. La résidence sera entièrement clôturée et sécurisée. Alors, accès hall et local vélo par badge Vigic et accès au sous-sol en voiture par télécommande. Voilà, avec un sas pour les halls d'entrée et puis une barrière d'entrée au niveau de l'accès des parkings sous-sol. Alors, les prix. Là, je vous ai mis les prix d'appel. Hein. Donc, ce sont les premiers prix par typologie. Donc, sur les 2 pièces, donc une chambre à partir de 169 000 €, stationnement inclus. Hein. Tous les prix que je vous donne ici incluent les stationnements, qu'ils soient en extérieur ou en sous-sol. Parfois une place, parfois 2 places. Il y a même des box. Donc ça dépendra des affectations. Et on sera là pour vous donner le détail au cas par cas. Sur les 3 pièces, donc 2 chambres, on démarre à 241 000 €, stationnement inclus, 1 ou 2 places. Et sur les T4, 4 pièces, pièces de vie plus 3 chambres,
à partir de 419 000 €, où là, on va avoir, en règle générale, 2 box sous-sol et une cave. Voilà, inclus dans le prix. Le planning de l'opération. Alors, les premiers passages notaires, les premières signatures des actes authentiques, stade à partir duquel vous serez propriétaire officiellement de votre appartement en l'état futur d'achèvement. Ce passage notaire se fera à partir du mois de mai 2022 pour un démarrage des travaux qui va être à peu près concomitant et qui interviendra également au printemps, en mai également de cette année. Et une livraison qui est prévue pour le 4e trimestre 2023. Alors c'est un timing qui est assez serré, hein. On connaît le succès en général que nos programmes sur l'Équin ont, et par conséquent, on peut tabler sur un stade, ce qu'on appelle de pré-commercialisation, hein, ce nombre de réservations qu'il nous faut pour démarrer les travaux, et bien sûr un délai assez court, et donc les travaux vont démarrer assez rapidement. Et puis, il y a une autre raison à cela, c'est qu'il y a d'autres projets qui sont également en travaux et qui sont en phase de finition aujourd'hui, et donc le programme mimétique va enchaîner avec les programmes qui ont été terminés avant, et donc il y a naturellement un gain de temps et une efficacité qui va vous permettre d'être livré finalement assez rapidement, puisque la livraison interviendra dès la fin de l'année prochaine. Voilà. À noter, et ça c'est toujours un élément très très important quand on se positionne sur un programme neuf, que le permis de construire est délivré et purgé du recours des tiers. Donc aujourd'hui, en termes d'autorisation administrative, on est totalement serein sur la possibilité de démarrer techniquement cette opération dans les meilleurs délais. Un petit point rapide pour vous, les investisseurs, qui vous intéressez au dispositif Pinel. Donc, en bref, la loi Pinel, c'est 21% de réduction d'impôt sur un total de 12 ans, si on va jusque-là, puisqu'on a la possibilité, en fonction de son choix, des projets qui peuvent évoluer ou des aléas de la vie, de sortir du dispositif Pinel à partir de la fin de la 6e année, ou à la fin de la 9e année, ou à la fin de la 12e année. Voilà, donc c'est un petit peu à la carte. Si on va jusqu'à la fin des 12 ans, c'est 21% de réduction d'impôt. 21% de quoi? Du prix du bien, du prix de revient, même plus particulièrement, incluant les frais de notaire. Donc, si on prend l'exemple d'un appartement au prix de revient de 250 000 €, eh bien, on aura 5 000 € de réduction d'impôt par an pendant les 9 premières années, si on va jusque-là, et 2 500 € d'impôt supplémentaires de réduction par an pendant les 3 dernières années, donc les années 10, 11, 12. Ces avantages fiscaux vont être réduits ou, on va dire, à minima complexifiés à partir du 1er janvier 2023. Donc, il est peut-être opportun de se poser la question de le faire en 2022, puisque les choses pourraient être subordonnées, cette réduction d'impôt pourrait être subordonnée à des conditions un petit peu plus exigeantes, voire peut-être à des avantages fiscaux moindres. Donc voilà, il faut avoir à l'esprit l'évolution du cadre juridique qui est possible pour l'année 2023. Évidemment, les taux d'emprunt, ça commence à dater d'il y a quelques années, mais ça ne sera pas éternel. On commence à parler d'inflation aujourd'hui, qui reprend. Donc, qui dit inflation dit en règle générale augmentation des taux d'emprunt et donc capacité d'emprunt moindre. Donc voilà, aujourd'hui, on est encore sur des ordres de grandeur qui sont extrêmement attractifs. Donc, globalement, un contexte porteur à exploiter pour ceux qui le souhaitent dès cette année et peut-être sur le projet mimétique. En résumé, l'immobilier neuf sur mimétique, mais de façon générale, c'est comme tout bien immobilier la possibilité d'obtenir une rente, c'est-à-dire un loyer, un revenu complémentaire, la possibilité de faire baisser sa pression fiscale, et puis une sécurisation du capital, puisqu'on sait que l'immobilier, sur des périodes longues, est une valeur patrimoniale qui résiste au temps, voire en règle générale, sur une durée longue, a plutôt tendance à s'apprécier. Nos conseillers Logis Habitat se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous orienter sur le bien qui vous conviendra. Justine et Florent vous attendent au 03 20 57 71 2 fois.
Et puis, vous pouvez également vous rendre sur le mini-site qui concerne le projet à l'adresse mimétique-lequin.fr. À l'heure à laquelle je vous parle, il est encore assez réduit en informations puisque on était sur un format d'invitation webinar, mais dans les prochaines heures, il sera, je dirais, débloqué avec toutes les informations relatives au programme pour vous renseigner en détail. Et puis évidemment, rien ne remplace un conseil humain et interactif, donc n'hésitez pas à joindre nos conseillers commerciaux. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention et je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2022. J'en profite au passage. À très bientôt chez Logis Habitat. Bonne journée à tous.